Merci d'être venu jusqu'à nous pour nous présenter l'association Handicap International. Nous, on est très heureux de vous accompagner parce que c'était une envie de la société que de s'identifier à une cause humanitaire internationale. Moi, à titre personnel, je suis assez sensibilisé par le handicap puisque mon parrain était un blessé de guerre. Donc ça a toujours été pour moi une sensibilité particulière. Donc on est évidemment très heureux de vous accompagner et d'avoir fait le choix d'une cause. Moi, je voudrais vous remercier, mais aussi savoir qu'est-ce qui a motivé un petit peu le point de départ de votre association, comment ça a fonctionné. Ouais, c'est très simple. C'est qu'au moment où on a commencé, la chaîne de solidarité internationale considérait que s'occuper des personnes handicapées dans les situations de crise, c'était pas le moment. Il fallait remettre à plus tard. Et le jeune médecin que j'étais, il disait, mais enfin, c'est invraisemblable, c'est au moment où elles ont le plus besoin d'un coup de pouce qu'on considère que les conditions ne sont pas réunies pour des soins de qualité. Alors, la solution, c'était quoi? C'était d'imaginer une approche appropriée, une approche avec des technologies intermédiaires qui permettent de miser sur les compétences des gens, sur les matériaux qui étaient disponibles à la quincaillerie du coin, plutôt que de toujours voir les choses à travers le prisme de nos exigences de qualité occidentale. Et j'allais dire, l'idée fondatrice d'Handicap International, elle est là. D'accord. Et donc, vous aider, c'est effectivement comme on le fait à partir des fonds, mais est-ce qu'il y a d'autres possibilités de vous aider ou de vous accompagner que par les moyens financiers? Mais déjà, un partenariat avec une entreprise, pour nous, ça a beaucoup de sens, parce que une entreprise, c'est pas sorti de nulle part. C'est une histoire humaine. Il y a en général un PDG, il y a en général un fondateur, il y a un personnel qui a une certaine idée de son... Je veux dire, c'est un tissu social qui est doué d'envie de fraternité, de générosité, comme tous les individus qui la composent. Pour nous, travailler en partenariat avec des entreprises, c'est capitaliser sur cette envie de solidarité qui est transverse à toutes les sociétés organisées. Votre métier, c'est de faire des batteries, et de faire des batteries dans le domaine médical. C'est pas de faire de la solidarité internationale. Nous, notre métier, c'est pas de faire des batteries, c'est de faire de la solidarité internationale. Donc on est chacun dans son rôle, mais il se trouve que ce que nous avons en commun, c'est un certain sens de la responsabilité. On a besoin d'entreprises qui fonctionnent bien, qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, qui créent une économie viable. Et c'est justement ce dont la plupart des pays où on intervient sont tellement privés qu'ils sont dans l'incapacité de créer les systèmes sociaux qui permettent d'accéder à tous ceux qui ont besoin d'un coup de main. Donc à travers ce type de partenariat, on contribue un petit peu à un rééquilibrage de cette espèce d'injustesse, ou sinon d'injustice, entre les pays du Nord et les pays du Sud. Vous avez besoin d'aider et nous, on a besoin de donner. Oui, parce que c'est un contrat de confiance qui se noue. C'est un jeu vertueux. C'est un jeu, oui, c'est même un cycle vertueux, Oui. entre des gens qui se posent la question de savoir comment ils pourraient être utiles, comment ils pourraient aider, sans dénaturer leur métier, et des gens qui ont un besoin désespéré d'une aide la plus élémentaire. Et il se trouve que nous, en tant qu'ONG, on sert de médiation entre vous, votre personnel, vos équipes, et tous les professionnels dans les pays où on intervient, auprès desquels on vient apporter des savoir-faire complémentaires, des formations, de l'équipement, et puis à travers eux, évidemment, toutes les populations des pays, en l'occurrence notamment dans les pays africains, où ce partenariat va pouvoir se traduire en une aide tangible, concrète et dans la durée. On voulait aussi que l'ensemble des collaborateurs se sentent impliqués par ce projet. On pourrait donner un chèque sans rien dire,
Et puis finalement, personne n'y voit le revers de cette opération. En même temps, on a monté un challenge en interne qui va permettre à l'ensemble des collaborateurs de suivre l'évolution de nos ventes, et un pourcentage de ces ventes sera reversé à votre association. Et l'ensemble des collaborateurs seront informés au quotidien de l'évolution de notre chiffre d'affaires. Encore une fois, l'ensemble des équipes soient impliquées autour de cette cause. Et puis certainement, à travers le film que vous avez montré, se dire quand ils ont des petits problèmes dans nos sociétés ou des petits soucis, de se dire que finalement, chez nous, c'est pas si mal que ça. Oui, alors c'est vrai que ça permet parfois de relativiser un petit peu nos petits soucis domestiques, on va dire. Mais j'aime bien la façon dont vous... c'est ce qui nous intéresse, nous. De cette rencontre, pas simplement avec le PDG d'une entreprise, mais avec ses salariés, avec ses employés, avec ceux qui la constituent finalement, ceux qui sont au final et sa raison d'être, et les forces vives. Et ses forces vives, sans lesquelles l'entreprise n'existerait pas. Et à travers cette rencontre, c'est de donner à penser comment l'aide humanitaire peut se rendre effectivement utile, écouter l'avis des gens, répondre à leurs questions, de telle sorte que le contrat de confiance qui se noue entre vous et nous soit fondé non pas sur un réflexe de déculpabilisation ou je dirais une réaction purement émotionnelle au constat de la misère qui frappe certains pays, mais qui soit quelque chose auquel le personnel de l'entreprise, individuellement et collectivement, adhère, vis-à-vis desquels on aura d'ailleurs l'occasion d'offrir des retours d'information, un suivi, j'allais dire des indicateurs sur l'efficacité, parce qu'il en va dans l'aide humanitaire comme dans le monde de l'entreprise, on a des indicateurs de performance. Alors ils seront plus aléatoires que chez vous, parce que la situation politique peut évoluer, parce que les aléas de l'aide sont directement liés aux aléas climatiques, politiques et économiques des pays dans lesquels on intervient. Mais néanmoins, on saura vous rendre compte de ce qu'on a fait avec l'argent de vos salariés. En tout cas, on est ravis de nouer ce partenariat, signé pour 1 an, mais peut-être, je l'espère, encore pour plus longtemps. Merci encore pour ce que vous faites, de la générosité naturelle que vous dégagez, et on est vraiment très heureux d'être avec vous. Mais écoutez, ça tombe bien parce que nous aussi. Merci.